Voilà. Tout va bien. Okay. Oui, tout va bien. Alors, cette émission. Oui. Tu vas bien? Ça va et toi? C'est Olivier, toi? Olivier, j'ai envie qu'on parle de robots. ok. Les Les Transformers. Non, mais c'est pas grave. Les Moi, mécas. j'allais te demander Est-ce si qu'on je va sentais le parler- pâté ou pas. On Quoi. voit pas bien, mais derrière là, on va parler de Non, on des voit pieds rien, du mais c'est Gundam. les pieds du Gundam qui sont derrière Ryu. Non, on va parler d'un vrai Gundam. Mais d'abord, lui, c'est Mehdi. Oui, il l'a dit, mais pardon. on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Moi, j'adore nos présentations, sont Amir dégueulasses. sont dégueulasses. Sont Mais, dégueulasses. Moi, je m'appelle Amir. C'est comme ça que vous nous aimez. Pourquoi mais tais-toi la télé là, vas-y, c'est Ah, Un marrant. petit problème technique. Non, mais je fais ce que je veux, je suis chez moi. Donc, on parle de robots aujourd'hui. Je m'appelle Amir. Ouais. Voilà, je travaille dans des dessins animés. Toi, t'es t'es Psychopathe. psychopathe thérapeute. C'est ça, exactement. Voilà, j'ai pensé à ça, je C'est dis, sympa. mais qu'est-ce qui fait que le mec au final avec les gens? Et Mehdi, il fait des podcasts. Ouais, entre autres. C'est Ouais. ça? Je suis prof Beaucoup dans de le monde merveilleux du game design. Ah bah tu vois, tu nous lâches des infos. Ah, bah j'en ai lâché déjà, j'en ai déjà Les parlé. les gens ils savaient publiquement, pas ça. que t'étais prof de game D'accord. design. Bon, Tu bah, connais les écoute, jeux vidéo. voilà, Et il semblerait. Gauche, Ça m'arrive même d'en parler. Au bas alors, gauche droite, des- select start. Viser au à la bas bas. manette ou au joystick à la Ça souris? dépend. Le gameplay. Gameplay, Le c'est la game- même. Gameplay, il adore ce mot. le Mais en parlant de gameplay, on va parler d'un robot Ah bah oui, coup, ça tombe bien. qui vient d'être mis en vente, hein, qui est Cet as de la transition. développé par une société SNK. qui s'appelle, je crois, attends, il faut que je vérifie en plus, j'ai oublié le nom, c'est Boston Dynamics. Voilà. Boston Dynamics. Boston Qui est Keaton. la Shinra, enfin tout ce que tu veux, toutes les sociétés méchantes dans les films, Ah. qui dans le il y en a Terminator, c'est quoi beaucoup. déjà? Skynet. Ouais. Voilà, c'est Skynet. Pour moi, Boston Dynamics, c'est Skynet. Mais alors attends, parce que c'est intéressant ce que tu me dis. Pourquoi pour toi? Tu déconnes ou il y a vraiment Non, je un déconne fondement pas parce que la façon dont ça évolue depuis qu'on les suit, donc vous avez peut-être déjà vu il y a longtemps ces vidéos d'espèces de moutons bizarres robotiques là, qu'ils arrêtent pas de les shooter dans la forêt et on voit que le mouton tient debout et c'est très bizarre. Alors c'est pas un être humain, c'est un robot. Voilà, donc on les avait un peu mis de côté, on avait eu peur mais on les avait mis de côté. Qu'est-ce qui se C'est bon, je suis assez dans le cadre. C'est pour faire chier à Amir. Ouais, parce que c'est vrai Mehdi, il que est j'étais jamais un dans le peu- cadre. N'oublie voilà, pas que c'est j'étais un un peu podcast con-con, vidéo. J'étais un peu trop sur la technique Mais la dernière vas-y, fois mais- et j'étais un peu en mode. C'est parce que t'es un mec orcade, quoi. Voilà, tu, tu vois. tu rentres pas Je dans le suis pas moule. dans les normes, Non, tu comprends. T'es différent. Et donc ce robot dégueulasse, vous l'avez tous vu hein, il y a longtemps. Il y a longtemps, ouais, ça Il m'avait faisait surpris. peur. Voilà. Et donc- À qui on mettait Alors- des low kicks. Je sais que ça fait peur à pas mal de monde. Moi, ça m'a jamais fait peur. Ça a les fait peur parce perspectives que- quand même qui font peur. Alors, c'est autre chose. Mais vas-y, je le laisse Non, mais finir. non, en fait, pourquoi on en parle aujourd'hui déjà Voilà. On en parle aujourd'hui parce que ce robot qui est développé du coup depuis longtemps et qui est devenu beaucoup plus petit avec le temps, hein, ils ont fait une version de plus en plus petite, je pense, pour qu'elle puisse pas aller qu'elle soit moins chère et qu'elle puisse aller à plus d'endroits, déjà qu'elle est très très Pour chère. faire comme Franklin. Voilà, mais elle Il vient de rentrait chez passer toi. dans le domaine, enfin tout le monde peut l'acheter. Domaine public. Ce putain de Enfin, robot. tout le monde. Il faut quand même avoir la Public modique avec des coquette somme de 75 000 Tu dollars. dis bon, est-ce que j'achète un appart? Non. augmentation du prix. c'est ça. Pourquoi s'acheter un appart quand tu peux t'acheter une espèce de robot qui fait peur? Mais c'est complètement con. Ouais, je préfère un robot qui me fout la trouille le matin. Ah qu'est-ce qu'il faut là? C'est ça que ce truc. Ouais, Il me voilà. regarde bizarre avec son œil rouge. Ou alors Bon, bref. t'es à Paris, t'es tellement déprimé, 75 000 euros, je Donc, vais ce rien que- pouvoir ce que en je vous faire, propose, autant acheter un robot. Les gens, pour savoir de quoi on parle là, depuis tout à l'heure, vous tapez Unbox Therapy. Lien dans la description. Voilà, et vous tapez Spot. Lien dans la description. Si vous voulez faire une recherche. Mais en gros, c'est les mecs, ils l'ont acheté, parce que tout le monde ne peut pas se l'acheter, hein, 75 000 $. Et ils le testent. Donc, C'est un unboxing, comme voilà. son nom l'indique. Et donc en fait c'est un petit robot qui marche sur quatre pattes et qui se déplace. On a l'impression que c'est un truc pas réel en fait. Quand on regarde la vidéo, il y a des passages où on se dit mais on dirait que le robot a été ajouté en effets spéciaux. Alors que c'est un vrai robot. Ah, pas tellement. Moi, je t'avoue que par rapport à la toute première vidéo qu'on mettra là aussi en lien pour ceux qui ont vraiment pas Un vu, pauvre c'était Olivier. c'était pas si choquant que ça. Moi, je me dis c'est vraiment une dimension plus aboutie et je suis pas surpris. Enfin, j'ai de moins en moins un effet. On vous en parlera probablement pendant toute l'émission. On lâche le terme comme ça, il est là. On en parlait en off avec Olivier avant de commencer. Le phénomène de d'Uncanny Valley, de Vallée de l'étrange, qui a été développé donc par un scientifique japonais qui est le docteur Mori et non pas Nori. Hein, Le si vous docteur aimez les... Forêt donc. Voilà, vas-y. c'est ça, bien sûr, Je le docteur traduis Raoult. le japonais. Parce que c'est docteur Raoult qui crée tout. Hein. Ah oui, c'est Voilà, voilà. hein, on crée- Il a le monopole de la création scientifique. Eh, Ah s'il ouais, te plaît. il est à l'assemblée, il a dit c'est moi. Voilà. C'est moi l'assemblée. Salut, Alors vas-y. salut à toi. Et qu'est-ce que je voulais dire? On allume un cierge. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc il a créé ce concept-là. Et le phénomène Uncanny Valley, c'est ce phénomène de Vallée de l'étrange où quel est ce moment-là où quand tu vois une création de l'ordre de la robotique, de l'humain et du non-humain, où c'est tellement humain que tu n'arrives pas à faire la distinction.
Donc c'est ça en fait le phénomène de vallée des trains. En fait, il y a un pic qui est intéressant dans cette je sais pas si on peut dire Étude, théorie, étude recherche, plutôt, comme ouais. ça, ouais. C'est qu'il y a un pic où là ça devient étrange. C'est trop proche Oui. de l'être humain, mais en même temps pas assez. Mm. Ce qui fait que c'est vrai que quand on est confronté à cette situation-là, il y a un côté effroi. Là, pour le coup, ça ressemble pas encore suffisamment à... Les mouvements sont, Et puis sont surtout, bluffants. c'est une machine zoomorphe, c'est-à-dire Oui. c'est à forme d'animal et non pas anthropomorphe. En à plus, forme En de- tout cas, ce qui est d'être bien dans humain. la vidéo, ils ont pas fait exprès, mais ils ont des chiens et quand le Oui. robot se met à se lever, les chiens pètent un câble. Genre, il y en a deux. C'est quoi ce truc? Je Et peux ils pas le commencent mordre. à se dire, mais Ouais, qu'est-ce que alors- c'est que ce truc? Alors, par contre, juste anecdote, j'ai acheté à ma fille, tu sais, les chiens là qui font... Parce on l'a emmené faire un tour de manège, elle a vu ça, elle a pas décroché. Il règle On l'a ses ramené, mon chien il l'a vu, il était aussi flippé, donc j'ai envie de te dire, voilà, en termes de robotique, on n'est pas super élevé non plus. Peut-être que ton chien est pas très intelligent. Oh. Je sais pas, faudra lui Mais demander. depuis quand t'as Oh, un je chien, me mets toi dans le cadre. Ça fait un Oh. moment maintenant, il s'appelle Socrate. Mais je suis venu chez toi, il n'y a pas de chien. Si, mais c'est pas grave, t'as failli marcher Ah, dessus. c'est ça le truc par terre. Le truc est couiné quand j'ai marché dessus. Mais moi j'ai cru que c'était un faux. D'accord, ok. Ah, tu bon. vois, moi je me suis pas fait avoir. Non, c'est vrai que les chiens peuvent être Celui vite que t'as regardé, tu l'as dit, t'es impressionnables. chaud, toi. Non mais attends, quand je vous ai montré la vidéo il y a 2 minutes, vous avez vu quand il va dans la forêt et tout, c'est bizarre quoi. Non, c'est ça, je chelou. suis d'accord avec toi. Alors, C'est chelou. je sais pas si c'est chelou, justement, on en reparlera, mais c'est pas tant l'objet en lui-même, moi, qui peut potentiellement me faire peur. Après, par contre, la manière dont on peut s'en servir, ça, c'est tout autre chose. Mais si tu veux, j'ai pas peur d'un couteau. Par contre, si ce couteau est dans les mains d'un psychopathe, là, je vais peut-être un peu plus me méfier de ce couteau. Moi je te parlais de Skynet parce que Alors oui, voilà. justement, Donc, revenons ce là-dessus. robot, le truc c'est qu'il y a des espèces de 2 gros rails dessus, donc en fait c'est un truc où tu peux adapter un peu ce que tu veux. Le but là, c'est la première version, donc en gros pour l'instant il faut la. De gros rails, tu peux Voilà. t'adapter à tout. Hein. Ah, elle est bien celle-là. On fait une pause d'1 minute faut que je rigole. Pour allumer un cierge pour cette blague. Ouais, non, 2 gros Fais rails, gaffe à mec. ta gueule, Raoul. Non, mais en gros, tu peux adapter ce que tu veux dessus. Donc, ça va de la caméra, je sais pas, un truc médical pour aller dans des petits trucs pour sauver des gens. Parce que le robot, il peut aller dans des zones. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tu penses à tous les films post-apocalyptiques où. Voilà. Mais j'aimerais bien que tu reviennes sur... Alors, c'est quoi le nom de cette entreprise ? Boston Dynamics. Pourquoi tu fais le lien avec Skynet ? Parce que dans les films type science-fiction qui finissent mal, Dystopique. c'est toujours l'entreprise qui Terminator, développe. ça finit pas mal, je veux dire. Il y a juste des En robots fait, qui essaient alors d'annihiler le l'humanité. Terminator le plus important, c'est- T-1000. enfin par rapport à ce que je viens de dire, c'est pas le plus connu, je crois que c'est le 3, donc c'est pas le meilleur, mais en gros la fin, je spoil, j'en ai rien à foutre. Salut. Non mais en gros la fin du film c'est qu'ils arrivent pas à empêcher le truc de se reproduire, c'est-à-dire qu'à un moment les robots se rebellent. Et, donc, Des mais je gros pense à un dégueulasses. autre film aussi qui est vraiment très proche, c'est iRobot, je sais pas si vous avez vu. Oui. Et, Oui. voilà. iRobot, je pense que c'est une très bonne. Ça me fait beaucoup penser à ça. C'est-à-dire que le robot, le but, c'est qu'on veut qu'il nous serve dans la vie de tous les jours, qu'il nous rende la vie plus simple. Donc, régler un des plus gros problèmes qu'on avait jusqu'à présent, c'était qu'il puisse déjà apprendre à se déplacer. Une fois qu'il sait se déplacer, il arrive à reconnaître une table, une chaise, de la bouffe, je sais pas quoi. À partir de là, c'est beaucoup plus simple d'aller le programmer pour qu'il fasse la cuisine à ta place, qu'il fasse le ménage, tu vois. Parce qu'il va le faire beaucoup mieux que toi, il va frotter, il va truc. Mais le plus... Lustrer, frotter. Voilà. Moi, ce que je vous dis, c'est monter, que le fait qu'il arrive à tenir debout, que quand tu lui mets un coup, il tombe pas, et ce genre de truc, et qu'en gros, il est autonome, on a touché les plus gros steps. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ça va libérer le reste. C'est-à-dire, quand tu vois cette vidéo, t'es une entreprise qui développe n'importe quoi, tu te dis, ouais, est-ce que ce serait pas mal qu'on prenne leur robot et qu'on ajoute ce que nous, on fait par-dessus. Et en fait, on va faire un robot qui range la chambre, on va faire un robot qui passe le sol, on va faire un robot qui fait la sécurité. Et puis là, on arrive aux États-Unis et à Trump qui doit se dire, alors, mais si on mettait la mitraillette sur le robot, et qu'il tire sur les noirs. et qu'on le mettait aux frontières. Attends, parce que robot Marie Kondo, si t'es collectionneur, c'est le bordel. Parce que s'il jette tout, ça fait 6 mois que tu t'en es pas servi, je le fous à la poubelle. Non, ma collection de C'est ton compagnon, ta compagne qui comprend pas ta passion. Tu sais. Exactement, c'est ça. Non, mais voilà, ce que je vous ai dit, c'est que si tu mets une arme sur ce robot, il peut déjà aller dans les zones de guerre et aller tirer sur des gens. En quoi la société qui crée ça, elle pourrait être responsable de ça? Pourquoi tu fais le lien avec Skynet? Parce qu'en fait, c'est elle qui a le pouvoir à la fin de se dire, c'est comme Google, mais qui sont pas encore là-dessus, de se dire, mais en fait, on contrôle tous ces robots. Ça dépend à quel point on les ont programmés, on sait pas. Okay, mais ils se disent, est-ce qu'on peut pas
en fait, on peut pas passer dans un autre délire où on se dit, mais en fait, c'est nous les rois. Parce Alors, que tout après, le monde dépend de nous. peut-être à raison, je dis pas que t'as tort, hein, peut-être à raison, mais ça reste quand même un procès d'intention. On sait pas s'ils ont ces intentions-là. Bah, c'est comme Google, on sait pas ce qu'ils veulent vraiment avec toutes nos données, mais ils en ont alors, beaucoup trop. attendez les Ouais. gars, là je pense que le niveau du on sait pas, quand tu vois Olivier ce qu'on appelle les patents, donc excusez-moi, je trouve pas je fais une Jean-Claude, je suis navré, Vas-y, donne des indices, te dis. Non, mais les patents, c'est quand tu déposes un brevet. Voilà. Ah oui, ok, d'accord. Qui sont déposés chez Google et tout Mhm. assimilé. C'est des trucs, leur politique, elle est gérée, elle est posée depuis des années. Tu vois quand même que sur la reconnaissance faciale chez Google, chez Facebook, sur ce qui est fait au niveau du développement et des ronds qui sont mis au niveau de l'étude, même à échelle, biologique de ce qu'ils développent, etc. Tu peux quand même voir venir le truc. Non, tu attention. peux voir J'ai dit c'est plus peut-être du- à raison, je n'ai pas dit qu'il avait tort, mais moi je ne connais pas la société, donc je questionne en disant qu'est-ce qui peut laisser penser qu'il pourrait Parce qu'ils avoir... sont en business avec Google, je crois. Où ils ont été rachetés Bon, plusieurs déjà fois. un ou Facebook, un je sais indice pas. chez vous. Et puis Ils ont été rachetés par Google, je crois, mais peut-être revendus aussi après. Je sais pas trop. Alors, je vais rajouter un autre truc par rapport à ta question, parce qu'elle peut se poser, Olivier, c'est ça dépend d'où ça part culturellement. Je vais pas faire un classique biais culturel, mais les États-Unis par rapport au Japon, les intentions, elles sont très différentes. On sait historiquement qu'au niveau de la robotique, aux États-Unis, il y a clairement eu très vite une annonce qui a été faite sur des processus de militarisation Mhm. possible des utilisations de ces technologies-là. Le Japon, je dis pas qu'ils ont exclu toute utilisation militaire, mais leur priorité c'était la baisse drastique, et qu'encore aujourd'hui, de la natalité, qui fait que la robotique, elle s'est développée beaucoup dans la relation aux individus pour pouvoir pallier au manque de personnes, pour s'occuper des personnes âgées. Donc c'était vraiment beaucoup de choses développées dans la relation à la personne. Je le répète encore une fois, hein, je suis pas naïf, ça n'exclut pas qu'en développant ces trucs-là, tu puisses pas leur trouver des finalités militaires. Mais eux, dans leur fonction insulaire, donc vraiment repliés sur eux et tout, il y a cette logique-là. Donc quand je vois popper ça, surtout du côté des États-Unis, faites-moi le procès que vous voulez d'ici 10, 15, 20 ans, si ça a évolué, et tant mieux, pas du côté militaire et machin. Voilà, j'y vais, mais j'ai peur, comme disait Josiane Balasco. Bon, Voilà. regarde, tu fais un petit calcul sur le robot, il coûte $75 000. Ok, c'est cher. Mais ça, c'est pour petit peu. c'est pour le grand public. Voilà, quand on Ouais. peut s'acheter Si 2 t'es AES, Trump, ça va. déjà, tu vas aller voir le mec, tu lui dis bon, vous appartenez à notre pays, donc les robots, c'est prix comptant, c'est tout. Ou alors, on vous tue, comme d'habitude. Et du coup, si tu fais une armée de ces robots-là, que tu leur mets juste des armes dessus, tu te dis, mais peut-être ça peut revenir moins cher et il n'y a pas de mort de notre côté, hein, de notre côté, parce que les morts, il y en aura de l'autre côté. Il arrive plus à se Mais défaire chez de les morts l'accent. américains, il n'y en a pas. Hein. Tu vois où est-ce que la tentation s'arrête, tu vois? Après, on revient à Metal Gear, on revient à plein de trucs comme ça. Hein. Mais D'ailleurs, Metal Gear Rex, ma ouais, mémoire me mais fait ça défaut. ressemble, en fait, ça ressemble pas mal Metal Gear. Mais dans Metal Gear, c'est le gouvernement qui reprend les technologies à son compte. Mais ça pourrait être fait comme ça. Soit c'est la société en elle-même qui. Moi, ce qui me fait peur, et pourquoi je te parle de ces sociétés en les personnalisant Vas-y, comme si meuf. elles allaient prendre des décisions, c'est parce que là, avec les histoires de vie privée et tout, les sociétés se permettent de se mettre à la même hauteur qu'un État. Alors maintenant, genre Apple, il dit aux États-Unis, non, vous débloquez pas l'iPhone. Tu vois, c'est quand même bizarre de se dire, c'est une société américaine, mais elle est quand même capable de dire au gouvernement américain, non, vous débloquez pas l'iPhone. Tu vois ce que je veux dire? je viens de me faire jailbreaker. Oui. Non mais gros, ce robot fait, putain, je me fais attaquer par, trop de produits dérivés. je me fais là. attaquer Ça te par un fait- autre robot, tu vois? Oh, ça c'est joli. Ouais, Zone of the Enders. Le GUT. Mais oui, Olivier. puisque tu as le nom, donne-moi le titre. Ça Asimov, sera plus oui, non, le- ça Mais serait qu'est-ce le nom. que les tu- lois de qu'est-ce la que tu robotique. cherches, Olivier? Je suis en train de chercher très discrètement depuis tout à l'heure, ça se voit absolument pas. Non, mais c'est quoi le titre de ses romans? Il a fait une série. Ah oui. Parce qu'il m'a vu en train de... Vas-y, il n'y a chercher. pas de souci, on fait une Mais- pause de 3 minutes. Ouais, hein, non, mais le temps que tu cherches. Non, mais continuons ton idée. Moi, je chercherai en mode régie. Je vais mettre sur le côté Non mais droit. bref, moi à la base je voulais parler de ce truc-là parce que ce robot me fait peur et c'est un step up comme on a eu le smartphone, on a eu le téléphone portable, on a eu plein de trucs comme ça, des technologies qui ont changé à jamais. Je pense que ça,
et je sais que vous m'écoutez pas, ça Si, va si. changer Ah, moi, je suis à fond de balle. à jamais l'humanité. Et commence ton idée, Olivier, je trouverai le titre pour toi. Non, en fait, parce qu'il il fait référence aux 3 lois importantes dans la robotique. Bref. Les lois de la robotique, en gros. Mais justement, je voulais les retrouver parce que ça fait un moment que je les ai lus et... Pardon, je toussote. Et je me rappelle plus exactement de ces 3 lois, mais en gros, on ne doit pas faire de mal à un humain. Il faut... non, mais il faut les retrouver. Le Parce que cycle de la fondation. Ouais, mais c'est les lois en fait. Mais qu'est-ce que Moi, c'est que ça? oui, C'est des d'accord. lois qui avaient Le fait été... de ne pas porter atteinte à l'être humain, oui. Et oui, mais oui. en fait, la première loi, si jamais la première loi, et en fait, il y a des lois qui suivent. Et Alors, je les il faut connais dans les toujours grandes... revenir à la première. Mais c'est pour ça, moi aussi, je les connais pas Mais bien. continue. C'est pas ton dans idée. Terminator, Vas-y, ça? cherche. Non, Non. pas du Parce tout. que tu sais, Non, quand il y a un c'est plus moment, proche quand il y a de dans iRobot, Terminator, quand quand même. on voit à l'intérieur de son visage et de ses yeux ou je sais pas quoi, on voit écrit des fois, tu sais, il a des ordres qu'il doit suivre, genre ne pas attaquer un être humain et tout. Un Bah, je robot pense ne... qu'il y a- Oui, il y a cette règle-là aussi, Et mais donc c'est pas... à la fin, je c'est crois, pas du 2, il est obligé ouais. de breaker une rule. c'est ça. en Et bah gros, voilà, voilà. il jailbreak. Il jailbreak. Il jailbreak. Donc un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif permettre qu'un être humain soit exposé au danger, c'est la première. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et la troisième loi, c'est un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. C'est ça que je voulais. En fait, c'est 3 lois qui se Et suivent. donc ces Et en trois-là, fait- elles doivent de quand, là? C'est vieux, ces Ah oui, romans-là, c'est ils sont 42. super vieux. Ouais, oui. ouais. C'est les années 40. C'est les années 40 et en fait, alors si tu veux, je Alors, peux te c'est les prêter, c'est Asimov des romans et- qui sont vachement bien. C'est Asimov et Campbell. Parce que moi j'ai tendance à connaître moins Campbell, mais pour les 3 lois de la robotique. Mais en fait, Et le truc, c'est que c'est maintenant qu'il va falloir les relire, quoi. Parce que jusqu'à non, présent, on mais- s'en et foutait un ben- peu, mais là... Et ben justement, et du coup tu mets le doute sur Campbell. Je crois que c'est Campbell qui avait fait une série de romans, parce que du coup c'est mélangé dans ma tête, ça fait longtemps que Mais- je les ai lus. Mais moi, je comprends pas continue parce ton que... idée, je revérifie en flux tendu. Mais si Vas-y. le robot, il... Non, c'est important parce qu'à un moment donné, je sais plus c'est quel auteur qui fait référence au fait qu'il y a la possibilité que le robot à un moment donné ait une forme de bug informatique qui fasse qu'il soit capable d'outrepasser ses lois. C'est-à-dire que même Mais il y a des le fait... incohérences entre les 3 lois, non? Non, justement, elles sont pas incohérentes. C'est que Il y a en fait, écrit, s'il y a 2 humains qui s'attaquent entre eux, il peut rien faire, le robot. c'est là où ces romans sont géniaux. C'est que justement, en fait, ça met le robot des fois face à des ça peut le faire bugger complètement en fait. Voire même, en fait, dans certains cas, il fait référence au fait que, alors je crois que c'est plutôt Campbell, hein, il a fait une série Ne te perturbe pas. de livres, mais j'aimerais bien retrouver le titre parce qu'ils sont géniaux, j'aimerais bien en parler. Un truc par rapport à ce robot, c'est qu'actuellement, bon, c'est une voiture téléguidée. Dans la boîte, il y a une espèce de grosse tablette où tu peux le diriger. Et ce qui est impressionnant, en fait, c'est comment il est intelligent pour pas tomber, pour éviter les obstacles. Même si tu lui dis d'aller tout droit, il va être plus intelligent, il va éviter. Et donc les gens se disent, bah ouais, au final, c'est pas dangereux, c'est une voiture téléguidée. Sauf qu'en fait, toutes les technologies existent. L'intelligence artificielle, elle existe, mais elle est pas dedans. On fait rouler des voitures automatiquement. Donc, tu vois, c'est que si on embrigade, on mélange tous ces trucs-là, aujourd'hui, on peut faire un robot autonome. plus Toi, ou moins. personnellement, ça te fait flipper une voiture qui roule toute seule? Quand elle a confondu un panneau Tant qu'elle stop roule. avec le panneau de Burger King, fallait quand même le faire. Non, mais- ça c'est vrai. Hein, ce qui Oui, est... je sais. crois. Et en même temps, on a beaucoup plus confiance aux êtres humains qui sont capables de prendre la voiture complètement bourrée. Ah, tu veux dire la voiture autonome par rapport à l'être humain? Allez, j'avais fait exprès de pas poser la question comme ça, parce que Moi, je je suis un pense que coquin. la voiture autonome, c'est bien quand il y a que des voitures autonomes. Ouais. Parce qu'en fait, le problème de la voiture autonome, c'est les humains. C'est-à-dire que la voiture autonome, elle se rend la vie super compliquée parce qu'elle est obligée de gérer des mecs qui roulent n'importe comment ou qui font des trucs pas cohérents. Parce que c'est ce qui se passe. C'est pour ça que tout le monde s'énerve au volant. Parce que c'est pas logique ce qui se passe la plupart du temps. Mais connard, et la priorité, là, là, là. Hey. Voilà. Mais s'il y avait que des voitures autonomes, je pense qu'effectivement, il y aurait pratiquement pas de mort. Et en même temps, c'est le fait de pouvoir faire des choses qui puissent ne pas paraître logiques, au moins au demeurant, qui fait qu'on peut s'adapter à certaines situations d'urgence. Ce que tu cherchais, je crois, Olivier, Mais- avant de mais- continuer, mais- c'est la loi 0. Un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité ni par son inaction permettre que l'humanité soit exposée au danger. Ce qui rencontre ce que disait Amir avec l'exemple de Terminator où à la fin il peut jailbreak et contourner de par son inaction. Mais en fait, moi, ce que j'essaie de c'est chercher, Asimov.
C'est Asimov, C'est et c'est Asimov. le nom de ses romans. Parce qu'en fait, il y a une série de romans. Je sais plus, il y en Mais a. c'est celui que je te donnais tout à l'heure. C'est je crois, pas l'humanité, mais le cycle de la Fondation. C'est le cycle de la Fondation. Ouais, Moi, le problème, Et il y en a combien en tout? Beaucoup. Ouais, il y Prélude en a à la beaucoup. Fondation, l'aube de Fondation, Fondation, Fondation Ok, Empire, d'accord, bon. seconde Fondation, Je Fondation il était Citoyen, recommande au Terre et passage. Fondation. Le mec était tu lis ça maintenant, tu crois que c'est un auteur qui a il a écrit ça presque un maintenant. siècle d'avance. Ah non, mais le mec, c'était un truc de ouf quand même. Mais alors, pour revenir à ta voiture, pourquoi la voiture, ça me fait moins peur? Parce que le robot, là, il peut aller chez les gens, il peut s'infiltrer chez les trucs, tu vois, il peut faire des trucs plus... Il a beaucoup plus de possibilités que la voiture. La voiture, c'est grossier, Mais alors, Même si, effectivement, elle a décidé d'écraser tout le monde. Oui, Quand Ça tu se voit dis- plus si quand- elle s'infiltre chez Ouais. toi, la voiture. mais le robot, il va venir chez toi la nuit, tu vois. non, mais alors attention, ça c'est important ce que tu es en train de dire. Moi, c'est en qui t'as pas confiance, aux intentions du robot ou à ce qu'un être humain pourrait faire à un robot. Moi, je pense que le robot, même c'est-à-dire dans Terminator, en gros, c'est l'intelligence artificielle qui se rebelle contre les êtres humains. Est-ce que c'est pas de Et je pense l'anthropomorphisme? voilà, C'est moi, au même titre que alors si j'offense des personnes, j'en suis désolé d'avance, mais la croyance en Dieu comme un Dieu qui va avoir de la colère, ou un Dieu qui va je sais pas moi, arbitrairement décider de ça ou de ça. Est-ce que c'est pas de l'anthropomorphisme en fait? Est-ce qu'on n'est pas en train de prêter des intentions, des facultés ou autres à quelque chose qui peut-être ne les a pas, si tant est que ça existe, tu vois? Les IA partent toujours en couille quand on leur en dit, genre, apprends toute seule. Ouais. Pourquoi? C'est parce que l'exemple qu'elle a, c'est nous. Et nous, on n'est pas cohérents. Donc, C'est effectivement, un si peu on le doit... syndrome Haroun, quoi. Quand chocolatine, nazi, Ah. les fameuses, Ah la oui, fameuse Non, mais les c'est deux ça. fameuses Pourquoi les intelligences artificielles. artificielles on a deviennent mis vite un- racistes et, Ouais. ou Alors, faut faire gaffe qu'on digresse pas trop, parce que on est parti de la robotique. Alors évidemment, ça englobe de l'intelligence artificielle, mais peut-être de rester sur ce qu'on a proposé. Est-ce que c'est Ça va pas- ensemble, est-ce que- mais ouais, pour c'est un moi, tu peux package. pas Mais parler- Tu peux pas parler, parce que dans ces cas, si tu parles de robot, de qu'est-ce qu'on entend par robot? Est-ce qu'on parle d'un automate, quelque chose à qui on fait faire ce qu'on... Parce que là, Bah, en fait, ce qui est inquiétant, ce qui pouvait l'automate, c'est inquiéter- une série où il n'y a pas de dérivés derrière. On C'est va ça. pas venir, Où ça il- existe. Dans Et donc, du coup, c'est à partir du Bon. moment où tu rajoutes la dimension intelligence artificielle que là, ça commence à poser problème en se disant, mais qu'est-ce que cette création va faire de son autonomie? Pour répondre et pour revenir à l'exemple de l'anthropomorphisme, il y a une série aussi qu'on n'a pas recommandée qui s'appelle Real Humans, qui avait été réalisée, produite par Arte, qui est très intéressante Je d'ailleurs connais à ce pas. niveau-là. Je crois que c'est une série nordique. Alors j'ai toujours le souci en fait à localiser, c'est Danemark, Je suis comme Finlande, toi. peu importe. Enfin, je localise des pays, mais pour les productions, bref. Et ça parle pas mal de ça sur un côté dont je parlerai peut-être après, qui est plus le volet domestique. C'est-à-dire comment on développe les robots chez soi. C'est pas le délire de ce qu'on est en train de se dire, est-ce qu'on va leur mettre des tourelles sur le dos, machin. Et ta question juste avant, c'est de quoi est-ce qu'on a le plus peur? La réaction du robot, j'allais dire de l'objet, tu vois, la réponse est presque déjà là, ou des êtres humains qui l'intègrent. Alors évidemment, ça va plus être de l'être humain qui les intègre, avec la logique que ça peut tout à fait partir, comme d'habitude, de quelque chose de très bonne foi, mais dont on voit les limites. Et le questionnement, pour moi, il se pose bien en amont de qu'est-ce qu'on permet ou pas. On est vraiment, pour moi, dans ces réflexions-là, dans une logique d'éthique. La fameuse question, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on le fait. Pour moi, la question, elle se pose clairement là, à l'heure actuelle, et de mesurer qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce qui est possible. On vous renvoie d'ailleurs à notre émission sur la santé connectée, qui était un peu raccord à ça, mais c'est, pour moi, ça revient au même ordre d'idée. Bref, Ok. voilà, pour te répondre. Je pense qu'il faut c'est plus fort que l'être humain. Il faut qu'il aille au bout de sa logique et qu'il le fasse. Ah, quand tu dis c'est parce que alors très 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 bêtement, moi je dirais Je crois que tu Tu parlais de disais Sega, moi. non mais Quoi un peu ça. Quand C'est t'as dit plus c'est plus fort que toi. l'être humain, encore j'étais en train de dire, il est en train de dire les robots ils sont plus forts que l'être humain. ça. C'est le truc Ouais. très les hétéros, testostéroné. ça va bien salle de se passer. sport, Ça, ouais. salle de sport C'est direct. ça, Le mec, il la était là, bagarre, les haltères. le plus fort. Non, la j'avais pas bagarre. compris. Non, tu dis que c'est une compulsion des pulsion, êtres ouais. humains, ouais. C'est-à-dire que on n'arrive pas. C'est maintenant qu'il faudrait arrêter ça. Ah bah de toute façon. Mais ça paraît encore flou. Moi, je le dis parce que les gens ils font ça fait des vidéos marrantes sur Internet. Non, c'est pas là.
c'est je sais pas, dans 5 ans, et le truc, il livrera les colis Amazon, puis la bouffe, et puis après, il va aller faire d'autres trucs que tu n'as pas envie. Si tu prends livrer les colis Amazon, il est question de livrer des colis Amazon. D'ailleurs, je sais pas si c'est déjà le cas ou pas, mais par drone. Mais les drones, ça fait déjà un moment qu'on s'en sert pour aller assassiner des gens. D'ailleurs, ça pose une grosse dimension des espaces, psychologique. parfois autorisés par certains gouvernements. Non, moi je parle vraiment d'un point de vue militaire. Oui, C'est-à-dire des gens maintenant en fait à qui on demande d'aller tuer. Ce qui, psychologiquement parlant, redéfinit complètement le fait d'aller tuer un individu, quoi. C'est plus pareil. Ouais. Bon, il a un avantage, ce truc, par rapport au drone, c'est qu'il économise beaucoup plus d'énergie parce qu'il n'est pas tout le temps obligé de ça va. se Donc il va tenir. tuer Il va tuer plus de monde. Ouais, mais Il tue vert. Il tue vert. Non, mais en gros, pourquoi je pense Il y a que eu c'est... soleil vert, maintenant Pourquoi il y a effectivement tué vert. les drones, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi ça me met plus en... Parce que les drones sont limités aussi au bout d'un moment. Alors il y a des zones Que où tu ils sont crois rois dans les airs et tout, mais il y a plein d'actions qu'ils peuvent pas faire et puis ils peuvent pas. Lui, ce truc peut quand même porter une grosse charge. Écoute, j'ai un très bon ami drone, on partage beaucoup de choses ensemble, il peut faire beaucoup de choses, je te trouve très raciste sur ce que tu es en train de... Non mais c'est vrai, t'as raison, effectivement, moi c'est ce qui me questionne, parce que bon, on connaît la nature humaine, hein, et on a l'histoire qui nous quand même relate certains faits qui montrent que souvent, quand on trouve quelque chose qui pourrait servir au demeurant, hein, alors bon, c'est vrai que le nucléaire ça reste discutable d'un point de vue écologique, mais bon, on s'est quand même dit, tiens, est-ce qu'on faisait péter un truc avec, tu sais, c'est vraiment le truc de gamin, tu sais, c'est genre, on a un truc, on peut faire de l'énergie avec, et on peut faire une bombe. On peut faire un pétard. Regardez, on peut faire l'électricité gratuite. Il est de retour. Oui. Attends, on peut il pas... avait un accent Mais allemand, qu'est-ce là. qui se passe si je le jette sur le japonais? C'est un peu Ah, mais ça tue tout le monde, mais c'est malheureux. bien. C'est horrible. Pourquoi je fais pas... On s'en fout, il faut l'électricité après. Envoie sur le Japon. D'abord les Japonais, après l'électricité Boum, gratuite. regarde. Non mais c'est vrai. J'ai fait la paix. Mm. J'ai fait la paix. C'est vrai, Je mais te fais moi, péter. du coup, ce que je crains plus, c'est... Alors peut-être à tort, hein, peut-être que l'avenir me dira que je me suis trompé, mais je sais que Stephen Hawking, quand il était vivant, il s'inquiétait beaucoup de Quand il l'évolution de était mort, il l'intelligence pouvait pas trop artificielle. s'inquiéter. Et oui. Pardon. Et tu sais pas, ça se trouve là, il s'inquiète. Ah, il est très très inquiet. Mais, dans ça. ou pas. Le plan de Mais- l'existence. Mais il mettait en garde sur l'évolution de l'intelligence Stephen Hawking, qui est artificielle. donc c'était quoi, un scientifique, un physicien, voilà, qui avait une maladie. le syndrome de Lockhoff. Voilà. Mais il a défoncé sa maladie. Il a construit son propre système pour continuer à vivre, Ouais. à parler, à s'exprimer, alors que normalement tu peux pas. Bon bref, voilà. Et donc, Que vous voyez et beaucoup dans c'est la vrai que- série Big Bang Theory. je m'y connais pas assez pour avoir un réel regard, quand je dis critique au sens constructif du terme, sur la question de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça représente un danger ou pas? Mais moi, à mon niveau, c'est plus l'usage que l'humain peut faire de ce type de robot qui me questionne. Avant que l'intelligence artificielle commence à s'en prendre à nous, on se sera peut-être déjà Défoncés les uns les autres. Certes, Vous allez vous c'est toujours- défoncer les uns mais des pour autres, moi, c'est un bordel petit de peu merde. toujours la recherche du bouc émissaire. Hein. C'est de la faute aux religions, alors qu'en fait, qui utilise les religions, c'est les êtres humains. C'est de la faute aux robots, mais alors qui utilise les robots, c'est les êtres humains. dire c'est la photo rebeu. C'est la faute aux robots. Mais qui Alors là, utilise par les contre, c'est un peu robots? vrai. Alors là, c'est un Hein peu vrai. Qui utilise les robots? Non, mais c'est la recherche. Mais il y a aussi ça. Hein. C'est de la faute aux robots. Non, mais tu vois. il le faisait déjà avec les robots avant les robots. Donc, Donc ils je veux mettaient dire- dans des Uber pour conduire automatiquement les gens. Exactement. Et quand ils en ont Je veux dire qu'il y a au gouvernement, il y a des systèmes de R&D, de recherche et développement de de rebeux. rebeux. Et voilà, il y a une unité. Tiens, donne-lui du shit. Oh, Voilà. c'est bon. Là, il conduit mieux. Donc, avant de rejeter la faute de notre extinction par une autre forme je sais pas comment dire, mais de vie entre guillemets, commençons déjà par nous poser la question de savoir est-ce que c'est pas nous qui disait l'homme est un L'homme est un loup pour l'homme. Hobbes. Ouais. Il y a déjà peut-être ça déjà à commencer à solutionner avant de commencer à penser au fait que parce que là le truc il est là. Hobbes. Non, mais non, mais moi je suis d'accord. Le problème, c'est pas les robots. Hein. C'est qu'on sait que nous, ça va pas. Le robot, tu vas lui dire bon, voilà, je t'ai donné toutes les infos. Écologiquement, ça va pas. Faut que tu règles le problème. Ok, c'est parti. Tu vois. Mais tu rigoles, mais c'est un vrai sujet tabou, ça, le fait que on soit trop nombreux. Donc effectivement, une intelligence artificielle pragmatique,
elle va dire réduisons ça. Puis après, on bascule peut-être aussi dans l'eugénisme. C'est-à-dire l'eugénisme, le fait de sélectionner les êtres humains en fonction de ceux qui s'appellent Eugène. Voilà. C'est ça, que les eugènes. Non, en fonction de certains critères. T'imagines? Ça va être vite réglé. La race aryenne, c'est une des formes d'eugénisme. C'est-à-dire l'autre nom de l'eugénisme, si vous voulez une explication plus simple, c'est Twitter. Voilà, vous allez voir là-bas, vous allez comprendre. Alors j'ai pas le. Non, mais la ref, c'est que les débats Twitter, ça vire vite à un truc. Il y a trop de gens inutiles sur Terre, quoi. Sur Twitter, un peu vite. D'accord. Et pas le génie. Non, c'est pas Twitter. Non, mais le génie, ça peut être le fait de dire que. Tu sais, après, c'est toujours pareil. Chocolatine. On n'est pas obligé. Si on essaye d'analyser ça au-delà d'un regard purement moralisateur, de dire si génétiquement tu as la possibilité, je sais pas, tu es une femme et tu es enceinte et tu sais que tu veux un enfant, mais que l'enfant que tu as, t'es sûr que tu vas en avoir là. Il est atteint de la trisomie 21 et qu'on a la technologie pour pouvoir faire en sorte qu'il n'ait pas cette trisomie. Qu'est-ce que tu vas faire comme choix? Est-ce que tu vas décider de le garder en sachant qu'il va être trisomique, ou est-ce que tu vas prendre entre guillemets le traitement? C'est de l'eugénisme, ça. Maintenant, si tu commences à dire oui, mais du coup, je préférais qu'il ait les yeux bleus et je sais pas moi. Tu vois, tu vas te dire pour qu'il ait plus de chance dans la vie. À la version humaine, c'est oui, si vous pouvez arranger mon bébé, merci. Par contre, je suis contre l'IVG et je suis contre les vaccins. Voilà. Ouais, non, mais bon, bref. Tu vois, c'est ça l'être humain. Oui, mais si tu pouvais sélectionner génétiquement. On sélectionne pas génétiquement. Pour moi, oui. S'il te plaît. Non, mais c'est-à-dire que ça, c'est les encore une fois, c'est les applications qu'on fait de la notion même de génisme. Les Chinois, ils vont tous bientôt avoir les yeux bleus, parce que j'ai vu qu'ils arrivaient maintenant à faire des sélections génétiques. Eux, ils s'en foutent. Donc, j'aime bien la façon de le dire. Voir les yeux. Après, ils s'en foutent. Mais problème ou ça. Et non, mais voilà. Donc, si un jour tu vois que tous les Chinois ont les yeux bleus, tu sauras pourquoi. Non, mais il n'y a même pas besoin d'attendre les technologies. Là, on est sur des débats presque de sciences sociales, de comment, au-delà de l'eugénisme, comment tu as aussi des visions un petit peu dominantes de qu'est-ce que doit être un être humain, de quelles sont les conditions de vie. Là, je fais une toute petite digression sur... je sais pas, vous avez vu passer, mais sur Twitter, il y avait L'Oréal qui a viré... il y a peu, je parle de ça parce que vous parlez sélection des yeux, de la peau, je sais pas quoi, de leurs termes, tout ce qui est blanc, blanchissement, etc. Au niveau de la peau et de leurs cosmétiques. Okay. Ils ont viré ça dans leur discours. Ouais. Il n'y a plus de rose à ongles blancs, ça n'existe plus du coup. Suite aux manifestations, je pense probablement, vu que c'est arrivé là en ce moment, mais c'est-à-dire que c'est absurde parce que les produits ne disparaissent pas, et donc cette logique qui passe par les produits eux-mêmes, que de toute façon, d'un point de vue du discours dominant, il y a quand même plutôt des produits qui vont vers un teint et une peau plutôt blanchâtre, ça reste dominant. De la même manière que c'est toujours la question de comment tu penses les outils, la technique, les objets. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le cinéma à l'époque, les premiers discours, c'est on filme pas d'acteurs noirs parce qu'on n'a pas la technologie pour. C'était de la connerie, on l'a su très vite. Attends, on a vraiment dit ça ? Bien sûr, historiquement, au niveau du cinéma, on disait qu'au niveau de l'éclairage et au niveau de la technique proposée, il n'y avait pas. Ouais. C'était Mamadou, simplement... T'es trop avancé technologiquement, voilà. Mamadou. T'es trop progressiste. Voilà, t'es progressiste. Tu fais les voix de là-bas. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, Jazz Singer, voilà, le premier film muet, c'est ça explique. Non, mais blague à part, malheureusement, c'est des trucs qui vont de pair. Non, mais tu sais que la vraie truc technique, vraiment pour revenir, pourquoi les noirs... Non, c'est parce que la dynamique de couleur entre les blancs et les noirs est grande. Oui. Parce que les noirs sont noirs et les blancs sont blancs. Oui. Mais au final, on aurait pu faire des films qu'avec des noirs et ils seraient tous bien à l'image. Le problème, c'est qu'on a décidé que c'était les blancs, donc les noirs sont trop loin. Bah voilà. En fait, c'est un choix raciste, ce n'est pas un choix technologique. Ouais. Voilà. J'ai plus envie. Non, c'était tout. Mais c'était pour faire une petite digression. Mais c'est toujours le fait de comment on pense. On parlait éthiquement, sans que ça vire sur une dimension moraliste. C'est toujours penser qu'est-ce qu'on fait de la réflexion autour de l'objet, des objets techniques. C'est toujours des trucs qui sont à penser en même temps. Comme dit Amir, c'est pas attendre ouais, mais il faudra attendre quelques années. Non, c'est là, ça y est, regarde. Si c'est sur YouTube. En fait, je sais que j'en parle un petit peu tôt parce que en gros, on a donné des jambes à un robot. C'est ça qu'on a fait. Bon, on lui a pas encore mis l'intelligence artificielle dedans. Il a pas de bras, donc il peut pas avoir de chocolat. Pour vous le verrez si vous avez la curiosité d'aller voir la vidéo. La causalité, non. La corrélation, non, c'est quoi ? Non, la curiosité d'aller voir la vidéo, c'est-à-dire que effectivement, en fait, c'est un robot avec une espèce de grosse télécommande, mais
tu faisais bien de le souligner, quand on regardait la vidéo, on voit bien qu'à un moment donné, il y a un obstacle et qu'il l'évite spontanément. Donc il y a quand même déjà... En fait, l'intelligence artificielle se situe dans le comportement du mouvement pur, c'est-à-dire c'est un comportement très instinctif du robot qui va éviter les obstacles. Alors il se ramasse encore la gueule, hein, parce que c'est la version 1, mais imagine la version 10, hein, comme c'est comme l'iPhone 1. Elle sera chez toi, la version 10. Ouais. Que tu le saches. Elle te regardera dormir. Ça coûte pas trop cher, avec ça fait le ménage. Moi, tu vois, je suis le premier à le faire, à le dire en plus. Si ça fait le café, c'est bon. Bah, franchement. Hein. Non, mais voilà, donc il a ce truc-là. Donc en gros, t'as juste à mettre une IA par-dessus qui est capable de penser grossièrement, c'est-à-dire je dois aller de là à là, le robot, il a sa propre IA, donc il va le faire lui-même. Donc tu peux séparer les deux. Voilà. En fait, tu mets Google Maps dessus, il peut se déplacer tout seul, le robot. Il n'y a même pas besoin de se faire chier. C'est-à-dire même un programmeur de base a juste à relier les deux aujourd'hui, en lui disant en gros tu vas tout droit, quand tu tournes à droite, tu tournes à droite. Le robot, il s'occupe de marcher droit et de tourner à droite. Si tu as juste à connecter les deux aujourd'hui et tu as fait un robot qui peut aller d'un point A à un point B. Ouais, bien sûr. Mais les gens s'en rendent pas compte, mais aujourd'hui... Mais bientôt, on va créer des jeux comme ça dans la rue, tu sais, il va voir te trouver, tu vas regarder, il est où? Non, c'est bon. Non, il est sur moi, quoi. Voilà. Non, je fais ce jeu de mots à la con. Go, ça. C'est ça. Je fais ce jeu de mots à la con parce que je repensais à un truc qui est troublant aussi dans la vidéo, c'est que le robot, il est contrôlé par ce qu'on appelle un gamepad. Alors, le gamepad, c'est le truc qui va intégrer à la fois une manette et l'écran dessus. Pensez à la Nintendo Switch, pensez avant elle à la Nintendo Wii U. Et pourquoi je vous dis ça? Il y avait ces mêmes questionnements-là. Le moment où on a commencé vraiment dans le grand public à avoir ce questionnement-là, c'est quand il y avait eu la sortie du film de, je sais plus son prénom, mais Moore, Fahrenheit, autour du 11 septembre, où il te montrait, tu sais, les vidéos des militaires qui étaient envoyés en Afghanistan et qui tiraient, en fait, ils étaient dans leur tank, et en gros, il t'expliquait que c'est comme un jeu. Je vais voler l'accent. Comme un rock. Voilà, je vais voler l'accent à Mir. C'est comme un jeu vidéo, et donc les mecs t'expliquaient qu'ils avaient en fait une bande son soit métal, soit enfin un truc qui pète bien, quoi, hard rock ou que sais-je, et que pour eux, ils se représentaient même pas, tu vois, l'atteinte à l'autre. Ils se disaient c'est des petits points. C'est comme ce qu'on évoquait déjà 20-30 ans avant avec la guerre du Golfe, et cette fameuse logique des images, sauf que progressivement on est arrivé à cet accès comme ça, avec de moins en moins de conscientisation de qu'est-ce que réalise de qu'est-ce que réalise en fait cet acte d'être manette en main. Et là ça arrive dans un truc quasiment dans le commerce, quoi. C'est pour ça que moi je parlais plus de ce que l'être humain peut faire de ce genre de technologie, parce que de toute façon, depuis toujours, pour pouvoir amener un être humain à en tuer un autre, il a fallu déshumaniser celui qu'il fallait tuer. Le juif qui était un rat, le but de le faire, de lui donner cette image, c'est pour qu'on dise je suis pas en train de tuer un autre être humain, je suis en train de tuer un rat. Il y a ce côté-là. Alors, donc, si en plus tu rajoutes la dimension de l'écran, donc de la distance que ça fournit... La nuance est grande, oui, on déshumanise pas, là. C'est-à-dire qu'il y a l'essence même, elle n'est plus représentable. Mais oui, tu vois, c'est une virtualisation c'est un degré supérieur pour moi. Oui, bien plus supérieur. On économise effectivement même les process, même s'ils sont là en amont, on désigne comme ennemi. Là, on vous renvoie. Alors, c'est un peu costaud, je pense qu'Olivier me plussoira à ce niveau-là, donc il faut bien vous accrocher si vous le lisez. On vous renvoie à Lévinas qui a énormément écrit sur la figure de l'ennemi et le visage. Ouais. Et dans les jeux vidéo, d'ailleurs, je vous donne un exemple sans avoir à vous cogner du Lévinas. Je vous recommande à 2000% un jeu que je recommande partout, qui est Spec Ops The Line, qui est un des rares jeux vidéo qui permet de se représenter en fait l'atteinte, le fait qu'on tue quelqu'un et des ennemis par des processus et des mécaniques de jeu. Spec Ops The Line. Sans rentrer trop dans les détails de la philosophie d'Emmanuel Lévinas sur cette notion de l'autre avec un grand A, il disait quelque chose qui est très simple et que tout le monde peut comprendre. Il disait beaucoup plus difficile de tuer quelqu'un en le regardant dans les yeux qu'en ne regardant pas son visage. Alors si tu as l'écran, mais il y a un épisode qui est vachement bien de Black Mirror, il me semble, là-dessus, où en fait, en gros, on envoie des gens tuer
tuer, enfin des soldats tués, des espèces d'entités humanoïdes bizarres. Et en fait, il s'avère que, alors je sais plus exactement le procédé, est-ce qu'ils ont une puce ou un truc comme ça, ce qu'ils voient n'est pas la réalité. Et en fait, ils sont en train de tuer d'autres êtres humains. Mais pour eux, en fait, on leur fait croire que c'est autre chose, quoi. Effectivement, c'est pour ça que je dis qu'il y a une dimension supérieure au fait de dire, déjà à la base, si on arrive à faire tuer, si on fait en sorte qu'un être humain en tue un autre parce qu'il n'arrive plus à voir son ennemi, entre guillemets, comme un être humain, juste parce que par le fait de l'avoir manipulé, de lui avoir fait changer son regard, alors qu'il voit quand même un être humain. Alors si en plus il y a des écrans, et puis que c'est comme un jeu vidéo, c'est la next gen, vraiment, c'est bien wow, fait. Regarde comment il meurt. Les morceaux de chair. On dirait vraiment mais la réalité. Mais on blague, mais il y a même plus ça en fait. C'est ça le propre de ce qu'on se dit avec Olivier, c'est qu'il y a même plus une figure de l'altérité. Tout est de plus en plus interfacé pour mettre à distance. Ouais. On n'est même plus dans le truc, il y a les lambeaux de chair, comme on s'extasiait à l'époque sur Resident Evil. Donc de se dire waouh, j'ai fait un headshot shotgun, ça explose dans tous les sens. Il y a même plus ça, quoi. Tu vois, on en est abstrait. C'est bien que tu aies parlé de jeux vidéo parce que on fait pas assez le lien, mais effectivement. Et puis on n'en parle pas assez dans l'émission, je trouve. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, franchement, j'ai envie de parler de jeux vidéo. Tiens, on va parler de Metal. Non. Non, je disais, t'as vu la quantité de trucs qui viennent de ce qu'a développé le jeu vidéo dans ce robot, c'est impressionnant la façon dont tu l'utilises, tu le déplaces, c'est des trucs qui ont été développés sur beaucoup de générations de jeux vidéo, quels sont les meilleurs contrôles et tout, enfin, tu vois, c'est impressionnant comment il y a même la façon dont il bouge, je veux dire, dans les jeux, il y a beaucoup de moteurs physiques, de trucs, à mon avis, qui ont été repris pour être réutilisés dans la réalité, c'est-à-dire la façon dont il bouge ou il se rattrape et tout, enfin, c'est des moteurs physiques qui se réadaptent constamment à la réalité, mais au final qui ont été développés dans des trucs qu'on va retrouver dans des jeux vidéo. Le jeu vidéo a fait énormément avancer à ce niveau-là, hein, tous ces trucs-là. Et donc si tu comprends rien aux jeux vidéo, ou que tu t'y intéresses pas, ou tu vois toujours ça comme les philosophes de nos jours qui comprennent rien et tout, bah, tu passes complètement à côté. Et là, ça va te tomber sur la gueule parce que on dirait un jeu vidéo, hein, ce truc-là, au final. Mais en fait, c'est que le jeu vidéo... Je sais pas si tu passes à côté, tu peux passer à côté de la réalité des représentations qu'ont les jeunes générations moins jeunes comme nous, qui jouent aux jeux vidéo depuis des années sur les représentations militaires, mais je pense pas que tu passerais à côté. Tu peux avoir des gens très calés sur les réflexions autour des représentations militaires en règle générale. Non, mais en gros, si tu comprends pas qu'il y a une grosse partie qui provient du jeu vidéo et que le jeu vidéo, c'est fini le côté les jeux vidéo c'est pour les enfants, c'est non, ça je pense quand même si en vivant dans une cave, même ceux qui sont complètement à côté de la plaque, ils ont un ordre d'idée et ils ont vu passer quelques vagues images, je pense des trucs, ils ont un ordre d'idée qu'on n'est plus sur 2-3 pixels qui pétarade, quoi. Moi, quand je vois ce robot, je vois l'influence du cinéma et du jeu vidéo dessus, quoi. Ah ouais, complètement. C'est-à-dire que dans le cinéma, j'ai l'impression de l'avoir vu déjà, en fait. Oui, c'est ça le problème. On a commencé. De toute façon, moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, ce robot. Et c'est ça le problème. Mais c'est la première fois que ce n'est pas un effet spécial. Voilà. Après, problème, je sais pas, on verra, mais les questions sont là. Je pense que l'objectif, c'est pas attendre de se dire on verra après. Ne vous inquiétez pas, il y a eu le confinement, il y a le monde d'après, tout le monde en a parlé, ça y est, on est dedans. Bon, on est tous devenus écolos là. Les gens sont tous écolos, ils jettent pas leur masque d'ailleurs dans la rue. On voit jamais ça. Jamais. Ça y est, les gens sont devenus ont plus de considération pour leurs voisins. Ça y est, enfin. C'est fou d'ailleurs, le truc des masques, c'est plus jeté que d'autres détritus. Enfin bref. Ouais, non, mais c'est quelque chose aussi qui m'a... Voilà, l'être humain. Mais bon, oui. Tout va bien. Il y a encore quelque chose à... On est quand même l'émission du pessimisme. Oh, ça va, on n'a pas parlé d'hommes tronçonneuses qui fusionnent avec des chiens. Qui fusionnent. Cette fois-ci. Non, mais blague à part. Bon. Est-ce qu'il y a des derniers mots peut-être à se rajouter sur cette réflexion. Du coup, Marocco, c'est le robot. Il coûte $75 000. C'est vraiment super. Si vous avez rien à faire d'autre après, tu peux mettre une mitraillette. Achetable en 36 000 fois. Moi, j'ai mis un couteau dessus. Ça marche bien. Ça pique les jambes comme ça. C'est bien. Dès que mon voisin me livre un paquet, je vais faire chercher par le robot. Voilà. Et s'il me ramène pas le paquet, il me ramène le voisin. Des bouts de voisins. Des bouts de voisins. Amir, il est dans son lit avec son téléphone, il entend aïe, aïe, aïe. Il rigole.
Bref. Non, mais si ça peut régler les problèmes de la poste, franchement, déjà, ça serait pas mal. Hein. Ah putain, Putain, parce qu'on a tous des histoires de... Hein, Non, mais entre le Mehdi problème- qui a des vinyles Non, cassés en deux. Tu vois, ça, ce truc-là, je pense, c'est poser les questions un peu, même si on blague, pas forcément de la bonne manière. Tu vois, la logique de la poste, c'est parce que autant il n'y a pas de logique, je suis pas dans une logique libéraliste à tout prix, mais c'est la façon dont est gérée la poste et objectivement le manque de moyens. Et tu sais que les Complètement. personnes qui viennent livrer, c'est des personnes payées au lance-pierre. Parfois, Qui- on blague qui viennent pas de livrer, qui des fois, et je ne plaisante même pas, lisent ou comprennent à peine le français, donc ils sont même pas capables d'arriver à se repérer Ils sont ou de timés, hein. pouvoir appeler. Ils sont timés, ça bien sûr. On parlait de technologie, etc. Mais je pense que voilà, c'est vraiment un sujet, même si en général on les amène avec humour, qu'on vous invite à aller creuser, en plus des liens qu'on vous mettra de votre côté, au-delà du simple confort de base. Même s'il peut être pratique, je pense que les questions peuvent vraiment se poser autrement. Ouais, non, mais il y a voilà. plein de trucs comme ça. Hein. Ouais. Comme la voiture autonome. Oui, oui, Quand, oui. quand elles vont remplacer tous les Uber, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui travaillaient chez Uber? Sachant Après, que déjà, à la base, Oui, voilà, je il y avait un t'avoue- problème au niveau de l'emploi, Je t'avoue mais que... c'est des gens qui te diraient, mais à la base, j'avais pas d'emploi. Mm. Donc, tu vois, s'ils avaient un meilleur emploi, ils le feraient. Hein. Donc, bon, voilà. On n'a même pas réglé le premier problème, qu'on est déjà sur le deuxième. Tu vois Je pense que c'est un peu une définition très moderne Il faut des sauver choses. le travail de merde des Ouais. gens. Ouais. Non, mais c'est ça, il faut pas, genre, on va créer. Bah, essayez de consolider avec ce qu'on a déjà. On verra, ce sera pas mal. Non, mais ça va, on est optimiste. T'as des Ouais. recours? Moi, j'en ai une. Alors, ça Alors, ressemble- c'est pas très optimiste, mais par Ah contre... bon Non. Comme je le disais à Mehdi dans la voiture, j'ai quand même une certaine culture manga et animé. J'ai lu quand même pas mal de mangas, j'ai vu quand même pas mal d'animés. Et même Mais ça dans... pète. J'ai pas tout lu, j'ai pas tout vu, mais il y en a quand même certains que j'ai pas lu, j'en ai déjà entendu parler. Il y en a d'autres, je sais qu'un jour je me les lirai. Enfin bref, où je te faisais référence à Locon, qui était un manga, j'en avais entendu parler il y a longtemps, je savais qu'un jour je me ferais les tomes et tout. Sur Et le là, catch, super manga. Ouais, et là, j'étais complètement passé à côté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai fait en même temps l'animé et j'ai en même temps commencé le manga. Doro et Doro. Donc c'est sur Netflix, une première saison. Je dirais que ça doit équivaloir à peu près alors j'ai une petite anecdote rigolote avant de vous parler du manga en lui-même. Est-ce que tu vois le côté Otomo là ou pas? Oui, oui. Il y a dans le dessin, dans les Otomo, l'auteur dans les traits de assez d'Akira, nerveux. Attends, Ouais. il y a- tu nous montres un manga. Ah, pardon, Et tu me dis, Otomo, c'est sur tu Netflix. disais. Otomo. Otomo, Oui, ouais. C'est oui. sur Il y a une Netflix ou il y c'est a un une version manga animée aussi. Alors, il y a aussi une version C'est animée. ce que je me suis Elle est bien c'est ce faite que ou j'ai c'est à déduit. chier? Alors, c'est de la 3D. Oh là. Donc, ouais, je suis un peu comme toi. Je suis un peu comme toi. Ouais, je suis un peu mais ça va. Franchement, ça va. Je mais par bosse dans la contre, 3D. hein. C'est l'œuvre. Mais bon. C'est l'œuvre. Alors, par contre, je suis super fan de l'opening, mais vraiment. Et ça respecte complètement Alors, c'est pas Doro et Doro, genre 2 fois Doro. Non, c'est c'est Doro et Doro. H-E. Ouais. Et en Doro. fait, Doro non, et Doro. pour l'anecdote, je vous le dis pour ceux qui voudraient se faire le manga, c'est un manga qui a commencé en 2003, il y a 23 tomes, il est terminé en 2019 ou 2018, je sais plus. Par contre, Ça manque 15 ans, le truc. il a le même syndrome, que des mangas comme JoJo's Bizarre Adventure, c'est-à-dire que c'est toujours édité, mais des fois tu as des tomes qui sont pas édités. En fait, tu as un trou dans la collection. Il faut attendre avant que l'éditeur il le réédite, tu vois. Donc c'est toujours édité, mais des fois il faut être patient. Alors attendez, parce que j'ai une anecdote assez rigolote. Je commence l'animé. Je vois le premier épisode et je suis fan tout de suite. C'était putain, mais c'est quoi cet univers, c'est quoi ce truc et tout. Et moi, à la base, je suis plus manga qu'animé. Donc, je me dis, il faut que je me procure au moins les premiers tomes. Donc, je vais chez mon libraire et ton prends- vendeur de fromage. voilà. Fromager. Et je lui dis, je voudrais Une 4 bonne tranches tome de de jambon. Savoie. Je voudrais Mais non, 4 tu veux tranches des de tomes, jambon. t'as dit. Non. Et là, il me dit, je ne fais que de la baguette. Alors, je lui dis, c'est dommage, parce qu'à la base, j'étais venu. Putain, le mec, c'était un fromager, il est passé boucher, puis il a fini boulanger. J'étais venu pour acheter des fusibles. Camoulox, t'as répondu. C'est ça, voilà. Il m'a dit non, vous ne pouvez pas. Il y a Olivier Mine qui fait barrage sur son pédalo. Par contre, on Mais- vend des masques. Mais donc du coup,
j'achète les 4 premiers tomes, sachant que le 5e, il est pour le moment, momentanément, en rupture. Mais me croyant plus intelligent que tout le monde, je vais chercher sur Internet. Malin. Et il y en a là-dedans. Et donc, du coup, je suis content. Je ne ferai pas de pub à ce site. Bon, ils y sont pour rien. Amazon. Mais je tombe sur un site français. Non, je tombe sur un site français et je vois le tome 5. En plus, pas, tu sais, parce que des fois, t'en as qui profitent, qui te vendent le truc d'occasion à 40 € parce qu'ils savent qu'il y a des mecs comme moi qui le veulent à tout prix. Et je le trouve au prix normal. On vous connaît, hein. Prix normal, tout ça. Je dis cool et tout. Je me le commande, je suis content. Et quand je reçois ma truc de vous allez avoir, vous allez être livré à partir de telle date, je vois, alors là c'est la version française, estimation mais je vois livraison ici 2025. Parentally, comment il s'appelle là le truc quand t'as des gros mots et tout. Le PG. Bref, en anglais. Not suitable for. En anglais. Ok. Putain, elle est longue ton histoire. Et donc Et là, je me dis, mais pourquoi c'est écrit en anglais sur la couverture ? Et en fait, parce que j'avais commandé un tome anglais. Ah bah bravo. Alors, par contre, ça m'a permis de voir que finalement, mon niveau je me débrouille d'anglais... vachement bien en anglais. Écoute, j'ai été agréablement surpris par moi-même. C'est-à-dire que j'ai compris, du coup... Tu crois qu'il va parler du manga Non, mais je vais prendre il veut mon parler temps. des tomes en anglais. Et donc, du coup, ce qui fait que j'ai pu faire la première saison qui est 12 ou 13 épisodes. J'ai lu les 5 premiers tomes. C'est une tuerie. Mais c'est vraiment une tuerie. Je pense que la première saison doit valoir 6-7 tomes du manga. Alors, l'histoire est assez simple et en même temps, il faut le regarder ou le lire pour comprendre qu'il y a une vraie profondeur. Mais une vraie profondeur. Au début, c'est assez simple, un type... Alors, je dirais pas shonen, c'est entre le shonen et le seinen parce que c'est assez hardcore en fait, c'est assez gore même je dirais. C'est confirme. Un personnage donc Caïman qui a une tête comme les îles. Mais alors non justement plutôt comme alors même je trouve il ressemble pas vraiment à un Caïman, je dirais plutôt un dragon, un dragon de Komodo. Jeanne Caïman. Ouais mais voilà, vous voulez que je raconte et à chaque fois c'est pareil. J'ai rien fait encore. À chaque fois c'est pareil, je peux n'ai pas commencé. Vous êtes témoin. Attends, il nous a fait son histoire de cherche le tome pendant 1 heure. Donc maintenant, on va se retaper le scénar. Non, pas retaper, je vais le faire. Mais si tu me fais perdre du temps, ça va prendre plus de temps. Et donc, Caïman, qui a perdu la mémoire, qui est une espèce de grand gaillard de plus de 2 mètres hyper baraqué, qui a cette tête... donc qui ressemble plus à un dragon de Komodo bizarre et qui est pote avec une nana qui oursin. s'appelle Nikaido et qui elle aussi physiquement envoie du bois quoi. C'est-à-dire quand elle se tape elle te balance un coup de pied dans la gueule, elle peut t'arracher la tête quoi. Patate de forain. Alors non je l'ai dit dès le départ et donc essaye de pas me faire perdre le fil parce que et donc, ce qui est intéressant, c'est l'univers dans lequel ils existent. En fait, eux, ils sont dans une ville qui s'appelle Hole, H-O-L-E. Et il y a le trou, il le sait maintenant. De temps en temps, mais alors, on est dans un truc dégueulasse, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'à côté, Zalem, non pas Zalem, la ville en dessous, la ville en dessous, Nanterre, ça va, c'est propre. Non, je déconne. Non. Tu critiques pas Nanterre, sa mère. Comment s'appelle la ville dans laquelle est Gali dans Gum J'ai oublié, j'ai un trou de merde. Bref, peu importe. À côté, c'est propre. Et en fait, du coup, de temps en temps, t'as des mages qui apparaissent via des portes, donc qui viennent d'une autre dimension a priori, pour s'expérimenter à la magie. Et donc, ils utilisent les humains comme des cobayes, un petit peu comme des rats de laboratoire. Sauf que Caïman, lui, il est insensible à la magie. Ça ne marche pas sur lui. Et comme il est balèze, son but, lui, c'est de défoncer tous les mages. Le truc, c'est qu'en fait, Caïman, il se doute que s'il est dans cet état-là, c'est à cause d'un mage, mais il a perdu la mémoire, donc il veut absolument retrouver la personne qui lui a fait ça. Et petite particularité, c'est dans sa gueule, il y a une espèce d'être humain, on ne sait pas trop, qui vit. Et quand il prend un mec et qu'il le fout dans sa gueule, c'est-à-dire si moi je suis Caïman, je te mets dans ma gueule, il y a l'être humain qui arrive et il va regarder, en général il va faire « Non, c'est pas toi ». Il va repartir. Et là, Caïman... Il fait « Bonjour », c'est Olivier. Non, il lui dit en général « C'est pas toi ». Et en fait, Caïman n'est pas en communication avec cet être qui vit en lui, donc il dit, chaque fois il le relâche comme ça, il lui dit « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Et donc le mec lui dit « C'était pas moi ». Il fait « Tu me sers à rien », il le bute. Et
dit comme ça, tu vois, ça paraît hyper bateau. Bah, tout est hyper bateau. C'est quoi ces scénarios chelous là? Non, et ben putain, franchement, je vous invite vraiment parce que j'ai pas envie de spoiler non plus. Mais au début, Mais à la fin, non, au début, ça paraît hyper manichéen, c'est-à-dire les méchants, c'est les mages, les gentils, c'est les pauvres humains. Et en fait, vous vous doutez bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on finit par découvrir le monde des mages. il y tout avait ça. Patrick Balkany qui était caché. Exact, et qui dansait. C'était lui dans le lézard. Non, et puis même cette relation, cette relation entre Caïman, je peux pas dire Toi, on pourquoi, va te mais mettre un entre chrono Caïman, sur tes recos, toi. non, je fais ce que je veux. Ouais. Mais en même temps, je perds du temps. Et tu sais quoi, je vais calculer le temps que tu me coupes pour voir combien de temps ça prend finalement. Et donc, Nikaido, pardon, et Caïman, ils ont une relation assez ambiguë, ambiguë, complexe, qui évolue. Je peux pas en dire plus parce que sinon ça serait spoilé. Bref. Franchement, de toute façon, il y a bientôt plus de batterie, donc tu pourras pas en dire. Ouais. C'est Je vais une déconnecter. tuerie. J'ai plus de mémoire dans mon ordi là pour enregistrer. Le dessin, alors personnellement, je trouve le dessin par moments assez inégal, mais Ça évolue avec les tomes normalement ça. ouais, mais Ça s'affine comme les bons tomes. Mais par contre, Bien tu me joué. feras pas croire que donc l'auteur Hayashida, tu me feras pas croire qu'il est pas fan d'Otomo parce que dans les visages et tout. Moi, je voyais plus du Nihei. Je t'ai dit Otomo, oui. Mais je voyais attends, plus regarde. du Nihei. Regarde cette tête là. Oui, ouais, oui, non, un petit peu, mais quand même dans le trait global, ça Non, ressemble même beaucoup dans à l'univers et Blame, tout. quoi. Même dans l'univers et tout, peut-être qu'il est inspiré des deux. Même dans l'univers, Le mec, il veut quand même avoir ce truc de base. Laisse-le parler. non. Laisse-le Par- parler, sinon on Alors, va je faire reprends qu'une quand même reco. la parole, parce que sinon on n'est pas sorti. Donc, tu cherchais la ville de tout à l'heure, c'est ouais, Kuzutetsu. ok. Et Zalem, c'est celle du dessus. C'est ça, dans Gun. exactement. Parce que je me souvenais de Zalem moi Rien, aussi, les mais mecs, ils pas du parlent nom de la. C'est la Parle ville de des plats charges. chinois certainement. C'est la jamais ville des fait, charges dans. Voilà. Il est fan de... Parce que Nikaido fait des super gyoza, il est fan de gyoza. Allez juste, ne serait-ce qu'écouter le... Ça donne le ton, l'opening, parce que c'est assez décalé, vous l'aurez N'importe quoi. compris. C'est Ok. du porc dans les gyoza, c'est pas du tout. Ah, pardon. Amir, tu as une reco Donc Doro Hedoro. Ah, je reviens. C'est Ouais. le manga d'Olivier. Reco de- Ah, il revient, il va chercher quelque chose. Ah bah oui, on continue sur l'instant On tech. continue sur la technologie. Hein. Alors, Moi, bon j'ai trouvé appétit. mon filon. Alors, comment il s'appelle Alors. avec Kukuseno là non, c'était Jérôme Bonaldi. Carmouze. Carmouze, Patrick Ah. Carmouze. Non, moi c'est l'effet Bonaldi, ça marche jamais en vrai. Mais Carmouze c'était encore pire. Ah putain. Oui, c'est vrai. Je me souviens. Putain, ces mecs, c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Des écouteurs. Bien joué. Ouais. Hein c'est fort. Et c'est pas des AirPods. Oh. Oh, Hein alors, si c'est possible. pourquoi je fais une reco Alors ça c'est un d'écouteurs truc sans que vous fil? trouverez sur son site de dropshipping. En fait, à chaque fois que vous allez les acheter, il va se faire de l'argent. Non, je mets pas de lien comme ça. Cliquez sur le lien affilié. Vous voulez acheter des AirPods, mais ça coûte trop cher. Oui, Donc c'est vous voulez vrai. acheter des faux AirPods. Et puis en plus, moi, Mais les ça coûte AirPods, trop ils cher. tiennent pas dans mes oreilles. Mais ça coûte Alors trop moi cher. j'aime pas les. Je suis contre tous ceux qui rentrent dans les oreilles parce que ça me gratte et ça me vénère. Ce n'est pas Après, ça. donc moi je peux être limité comme beaucoup de gens, je suis pas le seul, à des écouteurs qui sont comme les AirPods au niveau de la forme, c'est-à-dire des écouteurs à l'ancienne, on va dire un peu. Enfin, Et ça tient, toi? bien sûr ça tient. D'accord, moi, ça tient Je pas. fais du footing avec et tout. D'accord, ok. Tranquille, j'arrive à courir et tout. Et Avec donc, la sueur, ça et lâche donc pas. pourquoi je parle de cela? Parce qu'en fait c'est tu vas acheter des faux AirPods mais tu vas tomber sur des Chinois qui sont dégueulasses, j'en ai plein, qui ne marchent pas bien. Hors contexte. Alors non, mais carrément. Ah ouais, là tu fais un montage. Hashtag racisme. Ouais, tu vas tomber sur un chinois mais vraiment dégueulasse, Oh. il va te servir des nems, il y a des verres. Bon, c'est pas ça que j'ai en train de dire. Oui. J'ai en train de dire, tu vas tomber sur des copies de mauvaise qualité et tu vas te dire, putain, bon, bah, je vais les acheter ces AirPods de merde. Hein. Au final, je me suis fait baiser, j'ai payé 30 €, j'ai attendu 3 mois sur AliExpress. Oui, donc t'as raison, on peut pas mettre sur YouTube pour enfants. T'as raison. D'accord. Non, mais moi je suis trop mal élevé pour ça. Et donc en fait, moi, du coup, ceux que j'ai trouvé, j'en ai plein. J'ai ceux de Huawei par exemple. Je les trouve trop chers. Ils sont au même prix que les AirPods, donc ça sert à rien. Autant Ah acheter ouais des AirPods. Oui, mais ils sont noirs. Waouh, je peux enfin Attends, avoir des AirPods noirs. Pourtant, ouais, c'est pas très cher leur Non, téléphone. en fait, ça c'est la technique de base. C'est tu commences bas au niveau du prix. Avec les années, tu montes. Comme les OnePlus, les téléphones OnePlus, les téléphones Huawei qui montent. Donc ils coûtent super cher en fait. Je les ai. Hein. Bon bref. Non, ceux dont je parle, c'est les Xiaomi. Les Ok. Xiaomi R2 Shaolin. qui coûtent, on va dire, 70 €, un truc comme ça, 80. Sachant que les AirPods c'est plus 100, 150. Ah ouais, c'est même si plus, cher hein. que Ouais, ça. bah, il y a c'est les pas AirPods Pro qui 170. coûtent encore plus cher, mais bon. Et donc, Ah ouais, c'est super cher. donc les Xiaomi R2, il y a une autre version qui s'appelle R2 SE qui eux coûtent encore moins cher.
Il y en a une La qui boîte- s'appelle R2D2. Bon, tu m'emmerdes pas, hein. Bah attends, Bon, bref. qu'est-ce que ça fait de se faire emmerder pendant sa reco? Hein? Vas-y, lâche-toi. Qu'est-ce que t'as à me dire sur les écouteurs? Non, vas-y, je t'en prie. Donc, et donc la qualité est pour moi presque équivalente ou équivalente avec des AirPods parce que j'utilise les deux et je me rends pas compte de la différence. Par contre, le prix est moindre et ils sont de bonne qualité. Ils ont la même gueule enfin, ils ressemblent plus ou moins à des AirPods, tu vois, sauf qu'ils ont une espèce de gros truc derrière. Là. Mais bon, ils ont à peu près la même gueule. Ils ont à peu près la même durée de vie au niveau de la batterie. Il y a eu plusieurs versions. Il y a la R2S. Enfin, il y a 3 versions. Il y a la version pas chère, il y a la version, la première, celle que j'ai, R2 normale, et puis c'est la version qui est genre qui peut se charger sans fil. Bref, vous verrez Ça sur va, les ça va être internets. relou hein, à l'émission. Là. Le toc, toutes les. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ça va là hein, je suis chiant là ou pas? Ah, c'est bon. Voilà, merci. Ah, c'est réglé. C'est bien pour ton premier montage compression Ouais. du son. Mais moi je m'entraîne du. Non, mais tu les enlèves pas, tu laisses. Non, voilà, donc c'était ma petite reco si vous voulez offrir. C'est un bon cadeau. C'est un beau cadeau. Par contre, le problème c'est que c'est pas en France encore, donc il va falloir soit acheter sur AliExpress ou sur Amazon en import. Il va falloir être patient, mais ils sont pas encore parce que je sais pas pourquoi chez Xiaomi, chez nous, tout arrive en décalé au niveau du temps. Voilà, donc c'était ma petite reco qui dure pas aussi longtemps que tes histoires de manga chelous avec des tronçonneuses. Il n'y a pas d'histoire à raconter. Juste dire ces écouteurs, ils sont bien, Alors, c'est pas bien. Je vais vous expliquer comment j'ai récupéré mon paquet. Bah oui, ça pourrait être une anecdote. Alors, figure-toi que c'est pour ça que je parlais de la poste, parce qu'au final, je devais les recevoir. Le mec les a enlevés du paquet. S'il te plaît. Comment ça? Il a ouvert le carton, il a retiré les R2 là, et il est rentré chez lui. Normal. Tu te les as fait piquer, J'ai ouvert quoi. dans ma boîte aux lettres, il y avait le carton ouvert et il manquait ça. Donc, le mec s'est dit attends, je vais livrer ça. Oh putain, par contre, ils sont bien les écouteurs là. Vas-y, donne. Et donc il était dessus. Il est rentré chez lui. Et tu vois, alors autant t'es anti-Amazon, parce que c'est un débat qu'on n'aura pas, autant Amazon, je leur ai dit, par contre, c'est gentil de me livrer, mais il n'y a pas le truc dans le carton. Ah ok, on vous rembourse tout de suite. Voilà, Ok. ça, c'est le genre de truc qui fait que j'ai du mal à aller genre chez la Fnac ou chez des trucs où je suis rentré en guerre pour des écouteurs sans fil encore qui ne marchaient pas bien. Ils n'ont pas voulu, je leur ai renvoyé, mais ils ont renvoyé, ils ne marchent toujours pas. À moi, quand je me fais livrer des mangas qui viennent d'Angleterre, je me fais rarement livrer des Oui, trucs. c'est ça le problème, c'est que le papier, c'est plus facile à comprendre que la techno. Tu vois, quand tu as un truc un peu pervers, faut faire gaffe sur les écouteurs sans fil, c'est que tu as des trucs pervers genre le signal marche pas très bien, donc tu écoutes de la musique, puis d'un coup ça coupe, tu vois, mais pas beaucoup. Alors du coup, si tu vas l'emmener, il va te dire mais ça marche très bien vos écouteurs. Ouais. Donc il va pas vouloir te le rembourser, tu vois. En manga, si tu peux pas lire, tu peux pas lire, tu vois. Donc Oui. c'est plus simple. Donc je te dis, si tu veux pas te faire trop baiser, il faut pas acheter n'importe quoi. Donc moi voilà, c'était mon conseil. Très bien. Très bien. Monsieur. Mais dis, Alors, dis. moi, j'ai un peu. Alors, quand je dis copier, je vais pas aller du côté de la techno, mais je me suis dit, mais comment arriver à avoir des recos un peu signature, même si ça m'empêchera pas, si je découvre une bonne série, un beau manga, d'y revenir de temps en temps. Je me suis dit que j'allais me faire des recommandations culinaires. La tour d'argent. Voilà, c'est ça, direct. Ah, les biscuits Nutella. Ouais, bah oui, les carrés là, les squares. qui Non, sont les sortis. ronds, les nouveaux, là. rastaquaires. Excusez-moi. Je peux afficher ma femme. On est passé à côté de la tour d'argent il y a pas longtemps et ma femme m'a dit mais je pensais que la tour d'argent c'était un resto Elle dans était une en tour d'argent. Elle était en argent, ouais. Ouais. D'accord. Salut chérie. Peut-être. Je fais les doublages. Franchement, prépare ta valise. Vas-y. Pour qu'on arrive dans les temps, en plus on va commencer par une petite recommandation qui vous donnera peut-être envie, vous n'aurez pas le choix de voyager, parce que tout le temps on nous fait « Oui, c'est des recommandations parisianisme, Bah, j'avoue, la etc., tour d'argent et tout, ça se etc.. la pète Paris. Ça se la pète Paris. Alors là, je vais vous faire une recommandation pour nos amis belgophones, plus précisément donc Bruges, qui est une superbe ville que je vous recommande si vous avez l'occasion, qui se visite assez rapidement. Je dis ça pour les personnes qui auraient peut-être un budget pas exponentiel. Honnêtement, Bruges... C'est rapide en train en général. En plus, et en Enfin 3 bon, quand on part de Paris. excuse-moi. voilà, mais en 3-4 jours, 4 jours, c'est vraiment si vous voulez prendre le temps, Mais mec, aller un peu à l'extérieur de en Bruges. un jour, c'est fait. Hein. Non, mais 4 jours, je parle vraiment hyper confort, que tu veux t'excentrer un Ouais. petit peu, etc. Mais c'est vrai qu'en genre 2 nuits, tu peux régler. Et donc, il se trouve qu'à Bruges, j'ai découvert un restaurant fabuleux qui s'appelle le Sans Cravate.
Ok. Et c'est vraiment à Comment ça se tomber passe par... tu viens avec une cravate? Ouais, bah je me suis fait engueuler, j'ai essayé parce que tu comprends bien, hein, moi c'est toujours tu me dis un truc, t'es pas mon mère. Ça, c'était bizarre, j'avais envie de porter une pas mon cravate maire, ce déjà. matin. Non, j'ai mixé, t'es pas mon J'ai père, même t'es dû pas en ma mère. acheter une, c'était chiant. Bah voilà, en plus tu vois, j'en avais pas sur le moment. Merde. Et donc le sans cravate, c'est un super resto. Alors je laisse mes amis, on mettra une petite illustration, on mettra quelques photos. Ouais. Bref, swiper. Alors évidemment, je préfère faire Alors, il y a un des tables, disclaimer. tu peux manger les tables. Avec des verres aussi. Ça va peut-être Des gueuler fleurs. et compagnie. J'alternerai entre des recommandations excessivement accessibles, du genre truc Non, parce plutôt que- dans des eaux Ouais. 10 balles, 20 balles le resto, De toute façon, et des trucs un petit peu plus costauds. Alors en là, général, en l'occurrence- Belgique, les restos, c'est cher. ouais, mais là, franchement, D'expérience, je vous vraiment- le dis, en général, les restos en Belgique, vraiment, c'est cher. dans ce cas-là, c'est plus que mérité. Bon, vous avez des possibilités classiques, hein, genre Le le truc 4 fois sans frais. option déjeuner. TAEG, option, taux option, fixe. option déjeuner où effectivement tu t'en sors financièrement. Après, vous allez plutôt sur du si vous mettez ce qu'on appelle les différents plats, ça peut monter un petit peu, mais ça dépend de La votre moyenne, budget. tu dirais, c'est quoi? La moyenne, là, apparemment, genre option déjeuner, etc., tu t'en sors pour 40 balles. Comment ça, tu dis apparemment, tu t'es barré sans payer, toi? T'as fait Bah oui, un je suis resto parti. basket, Ils m'ont dit, Apparemment, mais il a payé, tu déjà vois. je peux pas mettre de cravate. Si c'est une 40 honte. balles, ça c'est pour le déjeuner. Mais Tu t'es fait un inviter ou dîner- quoi? Un Alors, dîner, quoi, plutôt 60, 70? Dîner, moi j'ai été pour D'accord, déj, ok. donc je saurais pas dire, mais en général, comme dans tous les restos, je pense que ça monte un petit peu Que- plus. C'est Encore cher que- hein, quand même. Hein. Oui, Ah, bah oui. là, Non, mais là, j'ai vraiment, la Belgique, j'ai fait c'est un cher, les disclaimer restos. avant pour dire, effectivement, Toi, tu je présentes ferai- des jeux Neo Geo, s'il te plaît. bah, là, tu parles d'AirPod à 70 balles, donc. Oui, mais ça c'est pas une soirée quoi. Oui, mais c'est toujours le débat du genre, oui, mais ça reste, une expérience, tu sais pas quoi. Bref, Matérialiste. voilà. Matérialiste. Voilà, c'est un peu ce que Alors, j'essaie mais de dire mec, tu rapidement. cours, du coup, tu peux pas écouter la musique? Non, j'ai mangé des petits pois. Quel connard. Mais bref, donc C'est drôle. le débat éternel, c'est-à-dire pourquoi je mettrais tant d'euros dans un Non, dans mais du, je rigole, dans hein, du, dans du vin. si ça vaut le coup, ça vaut le coup. Dans du vin, alors que je vais le pisser le soir même, voilà, tu vois, on peut, comme disait Popek, à ce prix-là, il y a de quoi se retenir pendant une semaine de pas pisser, quoi. Donc, tout ça pour dire, le sans cravate, vraiment, pourquoi t'as... Non, je sais. Ah, mais d'accord, c'est mais ça. tu sais, non, c'est vrai. Alors pour ceux qui n'ont que l'audio, j'ai voulu faire un salut de la main. Ça ressemble un peu beaucoup à un salut naziste, c'est vrai. J'ai eu peur, je C'est comprenais vrai. pas. Salut Popek, j'ai voulu faire. Mais je m'en suis rendu compte au moment où je l'ai fait. Mon bras était beaucoup trop raide. Mais- Il y a- Fais gaffe, fais gaffe, parce J'ai que eu nous, peur, je on suis va être d'accord avec toi. catégorisé, J'ai peur. je sais pas quoi. Heureusement qu'on a plus de monde sur l'audio pour l'instant. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout ça pour dire, le sans cravate, c'est vraiment super resto. Tentez si vous passez par Bruges et que vous voulez vous faire un petit plaisir. Non mais c'est bien de donner des petits arrêts. Moi je suis d'accord avec toi parce que Bon. des fois quand tu sais tu dis bon tu te fais toujours engueuler, on part au week-end, oui on part au week-end, Ouais. on part au week-end. On va faire On quoi? va où? Bah tu vas à Bruges, On va manger le mec où? te donne une bonne adresse, Voilà. Qu'est-ce que tu as mangé? Alors moi j'avais mangé donc c'était des asperges sur lit d'oursin et au comment dire je crois forme de brouillé de mémoire. J'avais tombé par terre donc langoustine et aux carottes et citron, je pensais que ça devait être citron vert parce que je fais une traduction instantanée à sauce thaï. J'avais un Ah oui, c'est agneau, très varié. un agneau de Lozère. Oui c'est vraiment Un agneau tu de vois, Lozère. resto. Oui. Qu'est-ce- Agneau Pourquoi tu es dans le nord pour Donc- chercher un agneau qui est dans le sud? Impossible. Mais bon, après, vu qu'on s'est Non, parce tous que j'ai grandi dans trollés, la Lozère, hein, je joue c'est pour le jeu ça que je peux aux faire ce aux genre de- olives noires et au fromage de chèvre. Et voilà. Et à la fin, alors, ça, c'est aussi le truc, sens du service, machin. J'assume totalement parce qu'en général, moi, je mets pas des 1000 et des 100 dans tout ce qui est ma cuisine de vie de tous les jours. Mais, et j'ai pas une tendance non plus à sortir super souvent au resto. Mais quand je le fais, j'aime bien que ce soit vraiment un chouette resto. C'est un choix. Il y a des gens qui vont préférer faire plusieurs fois 10, 20 euros. Là, je parle des gens aussi qui ont les moyens aussi de le faire, hein. Je mets toujours le disclaimer. Moi, je vais préférer sortir un petit peu moins sur des restos, mais vraiment que le resto, je m'en souvienne, quoi. Mhm. Et qu'est-ce que je veux dire? Et là, le truc, un autre détail, c'est au niveau du sens du service. J'étais comme un gosse à la fin. Ce qui t'apporte les desserts, et t'as les classiques, tu sais, les cafés gourmands, ils te les mettent desserts. le truc.
Ils Il te a mettent. pris la course rapide fuite pour pas payer l'addition. C'est ça. J'ai fait le dessert. Hop. Ouais. Et ils te mettent normalement le petit assortiment machin avec une assiette plus ou moins allongée. Hein. Et là c'était un truc, c'était super mignon. C'était une petite boîte en bois et t'avais des petits tiroirs sur les côtés sur machin. Et à chaque tiroir t'avais une petite mignardise et il y avait un petit comme un Tu nous truc fais vert. rêver là. Juste en dessous, il y avait genre un truc du style un dessin sucre. tout mignon et où il y avait un petit personnage, genre, on se souvient des belles expériences et machin. Et à la fin, j'étais comme un gosse, je suis arrivé pour l'addition, j'ai fait, je peux le garder. Et donc voilà, c'est ils vraiment t'ont dit non. l'ensemble. Et voilà. Mais ça, c'est parce que j'étais parti sans payer, je suis revenu pour leur demander si je pouvais le Ils garder. ont appelé la police. Ils ont eu le somme. Et voilà, vraiment le sans cravate, si vous passez à à Bruges, je vous recommande. Voilà, Ok. Merci bien. Ok. avec plaisir. Walsis qui conclut Alors, notre. Je crois. Non, il faut conclure comme des vrais youtubeurs. Oui. C'est partager, N'hésitez pas à mettre un liker, pouce bleu. commentaire. Mais ça Ouais. sert à quoi? Vous ne le Abonnez-vous. faites pas de toute façon. Vous êtes C'est vraiment des vrai que bâtards. je suis un peu déçu. Franchement, Ça me fait mal dans mon Ouais, cœur. pour l'instant, on est. on n'a pas, on est en souffrance. on n'est pas des stars. Il y a quand même des gens qui nous écoutent. C'est vrai. Il y a plus en audio qu'en vidéo, ça c'est sûr. C'est l'essentiel. Donc vous êtes quand même pas mal, les gars. Merci mais faites un pour ceux qui effort, nous quoi, écoutent. merde. Faut Voilà. partager. On va dire, moi j'ai vu cette émission. Tu connais pas le sans cravate, mais t'es vraiment qu'une merde. Si tu connais pas, viens, on en parle. C'est pas Mais faux. t'es vraiment pas à la solde t'es vraiment Allez, pas on va la écolo, faire quoi. sobre. Abonnez-vous, partagez, prenez soin de Likez. vous. Et à plus tard. Voilà. Ciao. Sur ce, je vais cliquer sur ce petit bouton et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter.